Merci de nous accueillir Radio Mayuri Campus ici à Paris. Nous sommes au Louvre, comme on peut le voir à l'image. Alors, Daddy Yod, c'est d'abord la Guadeloupe, où vous êtes né, mais toute votre enfance est plutôt marquée par Paris, puisque vous y êtes arrivé très tôt. Vous aviez quel âge? 9 ans à peu près? Ouais, ben bonjour, oui, je suis arrivé, j'avais 9 ans et demi à Paris, en février 74. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas le demi-dôme qui m'a emmené ici, mais la maladie de mon père. Ouais. Qui vivait à Paris? Non, c'est parce qu'il était malade gravement, donc il est rentré en France. D'accord. Okay, Et pour se soigner. après, quand ça a été mieux, il nous a fait venir. Ouais. Et puis, bon, Malheureusement, voilà quoi. la maladie l'a emporté. Non, après c'est mieux porté, et il a été soigné, tout et tout, et puis voilà, après il nous a fait rentrer, et mais c'est vrai que je suis né en Guadeloupe. D'accord. Ouais. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à vous rencontrer, Daddy Yod, c'est votre musique, puisque vous avez une longue carrière musicale. Il faut quand même rappeler pour les auditeurs, les internautes qui nous regardent, que vous êtes l'un des précurseurs du ragamuffin. Alors, qu'est-ce que c'est le ragamuffin? Ben, ragamuffin, chez nous en Guadeloupe, ça se traduit par débrouillard, c'est pas un péché. Ouais. À l'époque, il a fallu additionner 0 plus 0 pour faire 1, ok, parce qu'il n'y avait rien, ok. Les médias envoyaient la musique française, bien sûr, et puis le reggae, c'était Bob Marley, ok. Ouais. Donc, le ragamuffin de King Yellowman, dont je me suis influencé, il a ouvert vraiment des portes partout dans le monde, et je fais partie des premiers DMC avec des gens tels que Pablo Master, Sopa John, pour ne citer que quoi. Okay? On est donc dans les années 80, donc c'est vrai, on est les précurseurs de ce mouvement en France, et en 91 j'ai donné les premières lettres de noblesse à ce mouvement ragamuffin français avec le titre Faut pas taper la doudou. Oui, tout à fait. C'est un sujet de société là. Vous attirez l'attention, en tout cas vous alertez les hommes sur cette violence gratuite portée sur les femmes. Oui, et puis c'est le rôle premier du rap et du ragamuffin. Okay? À l'époque, je ne sais pas si les gens connaissent Carlos Juan, Afrika Bambaataa, le hip-hop et le ragamuffin, le reggae à l'origine, c'est le haut-parleur du peuple, c'est le journal quotidien, c'est le vrai journal du peuple, quoi. Okay? En même temps, il y a ce côté festif, mais il y a aussi ce côté de dire les choses, de dénoncer les choses. Okay? Et le ragamuffin français, en tout cas, ça nous a donné une identité, une fierté, et voilà, et tout ce mouvement est né dans le sein du mouvement Rasta, ouais, en même temps. Et vous allez vous faire connaître vraiment en 1990 en figurant sur une compilation. Est-ce que vous vous en rappelez la compilation Rapatitude? Rapatitude, ouais, c'est ce qui a permis au grand public de vous découvrir, de vraiment connaître toute cette scène raga, hip-hop en France, quoi. Okay? Aujourd'hui, tout le monde connaît NTM, Assassin, King Daddy Yod. Ben, on faisait partie de cette compilation. C'est ce qui a permis au grand public de vraiment découvrir cette scène raga, hip-hop en France, quoi. Et puis, Daddy Yod, vos débuts, vous les avez quand même fait sur en tout cas avec le sound system. Le sound system aujourd'hui, qui est plutôt déconseillé, qui est plutôt décrié, compte tenu de toute la violence que ça comporte. C'est peut-être, ça a dégénéré avec les années. Peut-être à votre époque, les choses étaient différentes. En tout cas, le sound system, ça a toujours été une école. Donc moi, j'officiais dans le Youthman Unity Academy, le sound system dont Pablo Master, il est le fondateur. Et mais aussi, j'officiais dans King Dragon. Ouais. Le fondateur, c'est Lord Zelko. Et non, à l'époque, en tout cas, non, justement, toutes les chansons qui sortaient des sound systems, c'est là qu'on faisait nos classes, c'est là que j'ai écrit Je ne veux pas aller à l'armée, c'est là que j'ai chanté mes premières chansons, Faut pas taper la doudou, Delbord, Professionnel ou amateur, Doubout. Non, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est maintenant, je trouve que
c'est vachement violent et d'ailleurs il y a même presque plus de sound system. Oui, les autorités ont dû intervenir pour interdire je sais pas la tenue de ce type d'événements. Je sais pas si c'est les quartiers notamment. Dans les départements d'outre-mer. Oui, c'est clair que bon, le pouvoir en place a son rôle à jouer là-dedans s'il y a moins de sound system. Mais je crois que c'est aussi la manière dont les choses ils ont évolué, ok, avec Internet, avec maintenant il n'y a plus de des cellules familiales. Elle a éclaté. Ouais, non, c'est au niveau artistique, même le disque, c'est plus pareil. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui sont plus pareil quoi. Ok, à l'époque les artistes se faisaient connaître dans le sound system. Aujourd'hui c'est Internet, c'est des buzz, ok. Donc les choses ils ont évolué bizarrement, mais les sound systems sont toujours là. Youthman Unity existe toujours, King Dragon existe toujours. Ok, du côté de la Jamaïque, les sound systems sont toujours en place. Ok, du côté de Londres, Saxon Studio, ils sont toujours en place. Ce sont des scènes d'expression pour vous qui sont indispensables pour nos jeunes. Eh ben oui, parce que c'est une école. Vous les encouragez? C'est une école, c'est comme l'armée. Ok, moi je me rappelle, si tu voulais faire partie d'un sound system, tu n'arrivais pas comme ça, il fallait faire tes preuves, tu commençais par porter des baffes pendant un mois, tu portes les haut-parleurs, quoi, tu vois. Et or, tu es là pour pouvoir DJ, ok. Une fois qu'on voit que, ok, bon, tu es vraiment investi, tu veux vraiment faire partie du sound system, là tu commences à prendre le micro, ok. Donc, voilà, le sound system, c'est vraiment une école, quoi. Oui, Yo Daddy, votre motivation à travers vos textes, qu'est-ce que vous cherchez à faire passer? Vous cherchez à éveiller les consciences en vous inspirant de nos sociétés, des sujets de... La chanson Poum Poum Killa, par exemple, Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa constate les dégâts. C'est Poum Poum Killa ou bien c'est on parodie. Tout le monde qui l'a rêve d'aller au paradis. Poum Poum Killa, pas manger pomme pourrie. Dans mon jardin, il y a des fruits interdits. Poum Poum Killa, qui un garçon qui fille. Nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des produits. Poum Poum Killa, sexe, drogue et monnaie. Fini le monde. Les petits pas funky, Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Niki Anaconda arrive en boîte de nuit. Dansol Pom Poupe Vini Waini. Moun pas qu'à danser encore mais carré produit. Kama Sutra, toute pose qui tini. Ok, donc moi, mes trucs, c'est toujours d'éveiller les consciences, ok. Par exemple, le dernier single, Démarrez-moi en featuring avec Jacob Desvarieux, c'est que les chaînes, on les a plus physiquement, mais la manière dont je vois que des fois le peuple, certains se comportent, c'est comme si les chaînes, nous les avons encore dans la tête. C'est comme si la méthode Willie Lynch existe vraiment, ok. Mais grâce à cette collaboration, je montre aux gens comme quoi que les Noirs peuvent vraiment faire des choses ensemble et les Noirs peuvent vraiment s'aimer et vraiment briser les chaînes physiquement mais aussi dans la tête à travers cette chanson. Ok, la chanson Stoppons la violence que j'ai chanté avec Admiralty, c'est qui est un grand ambassadeur un peu partout dans le monde qui vient de la Guadeloupe. Ben, si j'ai interprété cette chanson avec lui, c'est qu'il y a une vague de violence, pas seulement chez nous, mais dans le monde. Okay, il y a une espèce de violence sociale et physique qui est là. Notre pays n'est pas en guerre, ok, mais il y a toute une génération qui s'efface avec les armes à feu. Ok, donc mes chansons, c'est éveiller les consciences. Maintenant, les médias, ils doivent faire leur job, quoi. Ok. Ça fait longtemps, il y a des gens tels que les Daddy Yod, les Sahel, les Daddy Plin. Est-ce que la relève est assurée, Daddy Yod, justement? Oui, avec tous les jeunes, la relève, elle est assurée. Des gens comme tels que Admiralty, Kyrosène, Kalash, Chris, Colonel Réel. Moi, je vois que les jeunes, ils s'en sortent très bien. Ils remplissent des zéniths. Ils n'ont pas tout le logistique des maisons de disques. Ouais. Mais en tout cas, ils font des Bercy, ils les remplissent. Kyrosène, Kalash, c'est des gens qui ont des millions et des millions de vues. Admiralty aussi. Tous ces jeunes, quoi, ok. Les Chris, les Monsieur Sadiq, ouais. Ils surfent sur les vagues du numérique, de l'internet pour toucher davantage de monde. Peut-être qu'à votre époque, en tout cas à vos débuts,
vous n'aviez pas des supports? Oui, ils font avec les cartes qu'ils ont. Ouais. Okay. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Donc, les gamins, je trouve, devant leur PC, ils l'utilisent très bien. C'est sur un leur outil téléphone qu'ils arrivent à très bien utiliser. D'ailleurs, j'apprends beaucoup avec eux. Ouais, tout à fait. Alors, il y a le titre Bordel. Delbord, ouais. Delbord, que vous avez également chanté et qui vous a permis de poser avec le vainqueur du Tour de France avec le maillot jaune. Alors ça, c'était en 1991. Oui, c'était en 92 exactement. En fait, le maillot jaune, c'était pour rendre hommage à des coureurs de cyclistes, Pauline et Molia de chez moi. Ouais. Ok, parce que même si je vis en France et que je chante en français, je suis toujours resté très proche de ma culture. Ok, et même si je fais une musique qui vient de la Jamaïque, ok, la preuve, le morceau avec Jacob, c'est un morceau qui est très zouk. On va en parler. Donc, on va en parler justement. Je suis toujours resté très proche de ma culture. Et Delbord, quand tu écoutes les paroles de Delbord, les gens me disent putain, tu as écrit ça il y a 30 ans et les paroles sont encore d'actualité. Sont d'actualité. Alors quelque chose qu'on pourrait vous reprocher d'Eddie Hud. Alors, vous dites être très proche de votre culture, mais vous vivez en France. Alors, ce que les Guadeloupéens, les Martiniquais peuvent justement reprocher à vous et d'autres artistes, c'est le fait d'avoir pris le chemin de l'exil. Et quelque part, ils se sentent parfois un peu abandonnés, ne pas avoir au quotidien des gens pour faire entendre leur voix, pour les défendre. Qu'est-ce que vous pouvez vous répondre à je ça? dis c'est un peu dommage qu'ils pensent comme ça parce que je pense qu'il faut aller au-devant des autres peuples, au-devant des autres cultures. C'est là qu'on apprend beaucoup. Ok, donc voilà quoi. Tu vois, nous venons de l'esclavage, mais il faut pas oublier les Amérindiens. Il faut pas oublier à l'heure que nous parlons, il y a la guerre dans d'autres pays. Donc je pense que moi je suis un messager du monde quoi. Okay, j'appartiens à. C'est vrai que je suis guadeloupéen. J'aime beaucoup mon peuple, j'aime beaucoup la Guadeloupe, j'aime beaucoup la Martinique, j'aime beaucoup toute la Caraïbe. Je suis un afro-caraïbéen, mais je suis un citoyen du monde, quoi. Et je pense que ça fait toujours bien, c'est toujours bien de voyager, d'aller connaître d'autres horizons, d'autres peuples, quoi. Alors, vous avez participé à un certain nombre de duos. L'album, il y a beaucoup de featuring, ok. Donc voilà, Monsieur Sadik, Chris, Kérosène, pour ne citer que, Gordon Anderson. C'est une manière pour vous de sortir un peu de votre zone de confort et de vous confronter à d'autres courants artistiques? Non, disons que moi, mes succès, mes plus grands succès, je les ai faits, j'étais en solo. Aujourd'hui, il se passe vraiment beaucoup de choses et puis c'est une manière de toujours rester dans le partage parce qu'il faut savoir que la musique, le reggae, le raga, ça n'appartient à personne, mais ça appartient au monde. C'est un cadeau, c'est un don que Dieu a fait à l'humanité, la musique, et c'est bien de partager, quoi. Donc, ouais, l'occasion s'est trouvée. Donc, ouais, c'est une manière pour moi de faire ce genre de partage, quoi. Alors j'ai vu également en 1993 qu'il y a eu un clash devant 1200 personnes. Alors, qu'est-ce s'est-il passé exactement? Eh bien, vous savez, ça fait partie de la culture raga, reggae, les clashs. Et c'est vrai que si on peut parler de clash, il y a eu ce clash avec Naughty, qui est un artiste que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de talent. D'ailleurs, dans l'album, on a un duo ensemble. D'accord. Le dernier, là? Oui. C'est bien pour la preuve comme quoi que les artistes peuvent faire des clashs. Et se réconcilier après. Et bien sûr, parce que ça fait partie de la culture reggae, raga, qui est des clashs, sans que ça arrive aux mains, sans que ça arrive à des trucs incontrôlables. Donc voilà, quoi. Yeah. D'accord, donc depuis... Et c'était une expérience. Parfait. Alors parlons-en de cet album qui est sorti depuis quand, le dernier Eh ben, le dernier, ça va sortir septembre-octobre, ça s'appelle King is Back. Okay. C'est 30 titres pour marquer mes 30 ans de carrière. Chaque titre représente une bougie sous la galette. 30 titres, c'est énormément de... Depuis combien de temps vous travaillez dessus, cet album? Ça fait depuis 2015. Ah oui, effectivement. Ouais. Parce que rédiger, écrire, réaliser, oui. chansons, j'imagine que c'est... Et puis surtout, moi, j'ai jamais fait les choses comme tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que ma musique, je me suis fait connaître parce que
on dit la musique se vend plus, que les gens se limitent à faire des CD de 10 titres, 12 titres. Non, moi j'arrive avec 30 titres pour marquer mes 30 ans de carrière, 30 titres inédits et chaque titre représente une bougie et c'est un coffret et voilà. Et parallèlement, j'ai écrit un livre qui va sortir aussi dans la même période. Voilà. Vous y racontez quoi dans ce livre? Je raconte mon enfance, je raconte l'avènement du raga, du hip-hop, jusqu'à aujourd'hui, les coups durs, comment ma philosophie, il y a tout ça à travers le livre. Très bien, bah, écoutez, on a hâte de découvrir tout cela. Et puis ce featuring avec Jacob Desvarieux, comment est-il né? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ce qui vous a amené à développer ensemble ce projet? Jacob, je le connais depuis à travers Kassav. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, tout le groupe de Kassav. Et donc, vous savez, à force d'entendre que le zouk est mort, le raga est mort, un tel est mort, il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça. La musique est rétro, il n'y a que chez nous que ça se passe. Donc, moi qui ai une grande bouche, qui aime bien dire les choses, j'ai tenu à marquer le coup avec cette chanson. Et donc en fait c'est pour plusieurs raisons quoi, ok, pour dire que rien ne meurt, tout se transforme, tout se récupère. D'ailleurs en Afrique, je ne sais plus dans quel pays il y a déjà mis du zouk. Le zouk, je l'entends dans plein de musiques, joué différemment, mais je l'entends dans plein de nouveaux styles. Donc c'est bon quoi, ok. Rétro, les rétros c'est sur les voitures, c'est pour regarder derrière. Donc moi je vais de l'avant quoi, ok. Je regarde droit devant, je vais devant quoi, ok. Et donc d'ailleurs le son il est en train de faire un carton, ça prouve comme quoi que rien n'est mort, ok, et que rien n'est rétro, ok. On est là parce que tu vas pas dire à Barry Wright sa musique est rétro ou à Bob Marley son reggae est rétro, ok. Pourquoi nous on est tout le temps en train de se diminuer, ok. Donc c'est une manière de, et aussi c'est une réponse aussi à la méthode Willie Lynch, montrer comme quoi que oui, eh ben, des poteaux mi-temps, des monuments peuvent faire des choses ensemble dans la culture black, chez les blacks, dans la communauté noire, et voilà quoi. Après la sortie de cet album, est-ce qu'il va y avoir des scènes? Est-ce qu'il va y avoir des spectacles, des déplacements, une tournée? Bien sûr. D'ailleurs, avec Bruno Messi, il y a une date parisienne qui est en train de se monter au Flow. Et oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent, Daddy Yod? Que cet album déjà ait du succès déjà. Qu'il ait du succès. Et que la tournée se passe bien. Que la tournée se passe bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Plus d'amour dans le monde. Pour trouver la vérité, faut la chercher. Plus d'amour dans le monde. Pour trouver la vérité, des fois, il faut bouger. Depuis que j'ai mis les pieds dans l'île de la Jamaïque, j'ai dit, faudrait aussi que j'aille en Afrique. Je suis né en Guadeloupe, je connais la Martinique et toutes les autres îles grâce à ma musique. Un chant de liberté, un nouveau cantique, comme un soleil qui réchauffe le cœur du public. Ah, plus d'amour dans le monde. Pour trouver la vérité, faut la chercher. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un bail qu'on chante Jaja et King Selassie. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un bail qu'on chante des sommets, la chute de Babylone. Ce n'est que le début des lamentations, rien que le commencement des tribulations. Dieu a fait l'homme, l'homme a fait le pognon. L'argent emmène à la perdition, victime des machines de la science-fiction. Je ne vois vraiment pas d'autre solution pour sauver la terre de la pollution, des inondations et de la corruption. Je dis que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un bail. Excellent le flow. On le retrouve sur cet album? Non, mais ça c'est un freestyle. Ah, c'est un freestyle, carrément. Mais sur l'album, il y a différentes flows. De l'impro. Yeah, la pure impro. Alors, Daddy Yod, sans indiscrétion, en préparant cet entretien, j'ai vu que vous avez passé le cap de la cinquantaine. Donc, ça me rajeunit pas, les absolument, enfants. mais vous vous trouvez également dans une position où vous pouvez être écouté par nos jeunes, ou également, quelque part, vous avez une certaine responsabilité aussi vis-à-vis de cela.
nous savons que nos jeunes sont confrontés à beaucoup de difficultés, chômage, également échec scolaire. En Guyane, le phénomène des mules, ces jeunes, pour gagner de l'argent, acceptent de transporter de la drogue, ingurgiter de la drogue pour des trafiquants. Alors, quel message alors, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais cela dit, quel message que vous pourriez adresser à ceux-là qui sont majoritaires à nous suivre et à se connecter également sur les réseaux sociaux? Le message, il est toujours le même, hein, c'est connais-toi toi-même déjà, ok. Il faut savoir que tu as la possibilité de transformer l'eau sale en eau propre, tu as la possibilité de transformer le whisky en jus de corosol, ok. Tu as vraiment ce pouvoir. Parce que fait à l'image du créateur, tu es toi-même créateur, ok. Et c'est pour ça que Bob Marley chante Positive Vibration. Ça veut dire que tout est intention, l'énergie, les pensées, la parole, le verbe, ok. Donc il faut faire attention parce que tout est à l'intérieur, tout n'est pas à l'extérieur. Tout est, vous voyez le monde là, ok. Quand on regarde le monde, c'est le reflet de ce que l'humain à l'intérieur de lui, ok. Et on peut dire que les gens tu vois, ça c'est pas très positif, mais heureusement il y a une balance quoi. Il y a, ok, heureusement qu'il y a une balance quoi, ok. Et l'amour c'est une clé qui ouvre vraiment toutes les serrures quoi, ok. Gandhi l'a utilisé, Mandela l'a utilisé, Jésus-Christ l'a utilisé, Bouddha l'a utilisé, tous les grands guides spirituels ont utilisé ce même clé qui est l'amour, ok. Et dans l'amour, il y a beaucoup. Ça accepte, ça pardonne, c'est tolérant, c'est vraiment une clé quoi, ok. Et c'est là-dedans qu'il faut regarder. Et n'ayez pas peur de, vous savez, Moïse quand il a ouvert la mer s'est vraiment ouverte quoi, ok, ok. Donc on a cette possibilité de faire des miracles ouais, de nos jours, ok. Si tu crois, ok, la foi déplace des montagnes. Tu peux dire à l'arbre, le poteau qui est là, arrache-toi, jette-toi là-bas, elle va le faire. Mais il faut d'abord croire en toi, croire en tes rêves et tu les verras se réaliser en live and direct, quoi. Parce que bien souvent, on croit en la peur, ok. Ouais. Ce qui fait que c'est comme ça. Ce que tu as décrit, c'est la peur, c'est le manque de confiance, c'est le manque de connaissance. C'est parce qu'il y a, tu sais, on va à l'école, les enfants vont à l'école, on leur apprend beaucoup de choses, mais on les apprend pas à aimer, on les apprend pas l'amour, ces choses que je viens de citer qui sont primordiales, quoi. Alors, où peut-on vous suivre, Daddy Yod? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook? Est-ce que vous êtes sur Twitter? Oui, il faut taper Daddy Yod, Sténard Saint-Félix, ok. Et je suis sur Facebook, Twitter, Instagram. Et celui qui cherche trouvera. Merci beaucoup Daddy Yod pour cet entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Yes.